Merci beaucoup. Je voulais simplement vous informer que depuis ce week-end, j'ai été consulté avec d'autres collègues pour rejoindre les confrères afin de pouvoir défendre les intérêts de cette famille. Et comme vous l'avez constaté, il y a grève aujourd'hui des magistrats, mais nous sommes en train d'attendre l'heure du rendez-vous pour pouvoir avoir la confrontation tant attendue. Donc nous sommes à l'attente et patienter et nous verrons le moment venu. Il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet de cette affaire. Est-ce que l'autre parti, à savoir Moïse Moulier, est toujours à Kinshasa, puisqu'à la dernière comparution, il n'était pas là? Vous savez, il a tout intérêt de se présenter. Chaque fois qu'on va le convoquer, nul lieu ne peut le servir de refuge en ce qui concerne les prétentions de notre parti. Et c'est tellement qu'il a tout intérêt, donc je pense que ça ne sert à rien. Donc je ne peux pas commenter ce qui se passe, il a fui, il n'a pas fui ou quoi que ce soit, mais ce que je sais, le Congo a signé plusieurs conventions avec plusieurs pays et qu'au cas où quelqu'un tenterait de se soustraire de la justice congolaise, eh bien d'autres pays pourront rattraper la même personne et pouvoir le juger ou le renvoyer en République démocratique du Congo, puisque nous avons des conventions avec plusieurs pays. Donc nul lieu ne peut le servir de refuge. Donc je pense que la meilleure façon serait de venir, et je pense que le bon sens pourrait animer le prévenu de pouvoir revenir et répondre aux convocations des inspecteurs ou de magistrats. Est-ce qu'à ce stade, il ne peut pas être représenté par ses avocats? Mais écoutez, bon, pour votre information, au niveau du parquet, l'avocat ne représente pas les parties. Les parties sont assistés par les avocats. C'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Nous assistons nos clients, sauf qu'à ces niveaux ici, on ne peut pas se faire représenter. La représentation se fait au niveau de tribunaux, mais pas au niveau du parquet. On assiste simplement son client, mais on ne le représente pas. Mais votre cliente n'est pas non plus là? Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous savez que la vie de notre cliente est en danger. Et on prend des mesures, l'État congolais prend certaines mesures pour pouvoir la protéger, puisque sa vie est effectivement en danger. Voilà pourquoi vous ne la verrez pas apparaître à tout moment. Et d'ailleurs, nous vous demandons, vous de la presse, on comprend, vous faites votre travail, mais aidez-nous aussi à faire notre travail. C'est-à-dire, nous avons l'obligation, les devoirs aussi de l'aider, de la protéger, de la conseiller, sa manière de se conduire aussi, puisque ça passe trop dans le média, ça passe trop. On vous comprend, hein, on ne vous reproche rien, vous êtes obligé d'investiguer, de faire votre boulot, mais nous aussi, on est obligé de faire notre boulot, c'est-à-dire de conseiller, et l'État aussi est obligé de faire son travail, c'est de protéger les citoyens. Donc, sa vie étant en danger, et elle est obligée de se faire protéger, voilà pourquoi vous la voyez pas, et sachez-les que dans les jours à venir aussi, ces apparitions seront un peu beaucoup plus rares, puisque nous avons décidé avec les confrères de pouvoir mettre certaines garanties, et surtout dans sa communication aussi, pour ne pas permettre à ce que les éléments qu'on est en train de faire puisse fuiter et servir aussi à l'adversaire afin de pouvoir voir comment y échapper. Plus ça va être secret à ces niveaux ici, plus ça va l'aider dans l'avenir. Et elle n'est pas seule victime. Depuis ce week-end, on a reçu plusieurs victimes aussi qui sont venues nous solliciter, et nous pensons que la situation n'est pas seulement telle que vous l'avez relayée dans le média, telle que vous pensez, mais c'est quand même beaucoup plus grave, mais vraiment grave, quoi. Il y a des éléments qui fuitent déjà dans le média. Est-ce que c'est pas vous, les avocats de la victime, qui mettez tout cela à la disposition de la presse? Mais justement, la presse fait son boulot, il essaye de chatter. D'ailleurs, on vous félicite le fait de pouvoir faire de votre mieux pour avoir quelques informations pour donner à ceux qui suivent. Mais ce n'est pas la volonté de nous autres en tant qu'avocats, puisqu'à ces niveaux ici, nous avons intérêt. C'est vrai que vous faites votre travail, vous sondez, vous sollicitez. D'ailleurs, aujourd'hui, même en France, même en Europe, on voit ça. La presse est tellement mieux informée même que certains avocats. Donc, on vous dit coup de chapeau, mais ce n'est pas de notre volonté de pouvoir le faire. Nous, on est des professionnels, nous faisons notre travail et vous faites le vôtre. Et si ça se croise, c'est bon. Bon, il y a des informations qui sont réelles, sont vraies, mais certes, il y a d'autres aussi que vous n'avez pas. Il y a d'autres éléments de ce dossier que vous ne détenez pas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas tous les éléments que nous gardons, et le moment venu, vous allez le savoir, puisqu'on finira par être devant des juges, et devant les juges, les audiences étant publiques, eh bien, tout va se dire, va se savoir.